Je lis du livre de Genèse chapitre 42 au verset 21 ce qui suit. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrons ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous conduire dans la compréhension et la vérité. Nous te demandons humblement cette grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. On fait un petit rappel? D'accord. Pour comprendre ce qui se passe. Lorsqu'Ève et Adam péchèrent, transgressèrent la loi de Dieu, l'Éternel donna à chacun une sentence. Et il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Le serpent représente le diable, c'est lui qui est l'auteur. Il est appelé dans la Bible serpent ancien, Satan ou diable. C'est kif bourrico. Depuis ce moment, il observait. Et toutes les fois qu'une personne sortirait du lot pour être fidèle à Dieu, il chercherait à la détruire. Voilà pourquoi, quand Abel, fidèle à l'Éternel, offrit un sacrifice selon l'ordre divin, il va utiliser son frère, Abel, pour le mettre à mort. Cette pratique subsistera jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Jésus lui-même déclare, je ne suis pas venu apporter la paix. Tu trouves ça dans le livre de Matthieu chapitre 10. Lis le chapitre 10, tu verras. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, attends. Calme-toi, reste gentil. Je t'explique ça. Pourquoi dit-il, je suis venu apporter l'épée et non pas la paix? Jésus, c'est le roi de paix. Mais quand dans une famille, quelqu'un accepte Jésus, cette personne est persécutée souvent par les membres de sa famille. Et c'est pourquoi il dit l'épée. Cette personne sera persécutée par des membres de sa famille et par d'autres personnes. C'est bon? Tu as compris? D'accord. Qui a vendu Jésus? Judas. Un proche de Jésus qui a marché pendant 3 ans et demi avec lui. Mais c'est lui qui a vendu Jésus. La Bible déclare, celui-là même qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Beaucoup d'enfants, de filles, sont victimes d'inceste. Le père ou oncle, ou frère, etc. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et quand Joseph rapporta les songes où il disait que l'on viendrait se prosterner devant lui, or c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne, alors l'ennemi s'est dit, c'est lui qui vient écraser ma tête. Je dois le descendre. Et que fera-t-il? Tout naturellement, il utilisa par le passé Caïn pour tuer Abel. Il utilise les frères de Joseph pour le mettre à mort. Alors dans Genèse chapitre 35, tu trouveras à partir du verset 22 jusqu'au verset 26 le nom des frères de Joseph. Au départ, quand il allait les voir, parce que c'est son père qui l'envoyait aller voir, ils étaient près du puits 10.
Et ils complotèrent pour le mettre à mort. L'aîné Ruben, qui a le droit d'aînesse, il dit non, ne faites pas ça. C'est notre frère, il ne faut pas faire cela. Jetons-le dans le puits, ne le tuons pas. Mais c'est un coquin, Ruben. Il avait prévu après de retourner et de le délivrer. Sauf que pour des raisons que nous n'avons pas, puisque la Bible ne donne pas le détail, il s'est abstenté et en son absence, les 9 autres ont vendu Joseph en prenant soin d'enlever la tunique afin de maquiller cette vente. Ils l'ont vendu pour 30 pièces, comme plus tard Judas vendra Jésus pour 30 pièces. Joseph a crié. Il a dit, mes frères, ne faites pas cela. Quand nous lisons la vente, nulle part la Bible en parle. Mais la référence du jour, verset 21, indique que Joseph était angoissé parce que les frères le disent. Il demanda grâce. Ils n'ont pas écouté. Mes frères, je vous aime, mes frères, vous êtes mes grands frères, ne me faites pas ça. Ne me vendez pas, je veux voir mon petit frère, je veux voir papa. Mes frères, pitié, pitié. Il cria de toutes ses forces jusqu'à ce que la caravane se soit éloignée et qu'ils n'entendent plus sa voix. Ils avaient fermé leur cœur. Et toi qui m'écoutes ce soir, les parents sont morts, tu t'es accaparé de la maison, tu refuses de partager. Tu t'es accaparé de l'or de maman, de l'argent et autres, tu refuses de partager. Tu fais exactement comme c'est ça. Et tu vois, leur conscience était chargée. Et dès que ça leur arrive, paf, c'est remonté à la surface. C'est en bas, mais ça va monter. Tes neveux et tes nièces te font la guerre. Vous ne vous saluez pas. Vous êtes comme chien et chat. Est-ce que tu penses que véritablement, si tes parents étaient vivants, qu'ils prendraient plaisir à voir ce spectacle? Dis-moi. Je m'adresse à toi ce soir. As-tu fait noir? En fait, le message du matin, c'est pour le matin, celui du soir, le soir. Juste avant d'aller dormir. Donc il fait noir. Si tu l'as écouté le matin, tu as un problème. C'est le soir. Qu'est-ce qui te reste à faire là maintenant? Continue à vivre ainsi ou reconnaître. Envoie un message par WhatsApp à ta soeur, à ton frère, à ta nièce, ton neveu, pour dire je n'ai pas eu une bonne attitude à votre endroit. Je regrette, je vous demande pardon. Et j'aimerais vous rencontrer pour trouver des solutions aux problèmes. Que penses-tu? Pourquoi continuer à vivre de la rancune, la haine? Que feras-tu lors du retour de Jésus? Celui qui a dit vivez en paix avec tous les hommes, à plus forte raison avec ta sœur, ton frère. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, plusieurs d'entre nous ont succombé à la tentation. Et nous avons des relations qui ne rendent pas gloire à Dieu. Comme les frères de Joseph, là, ils réalisaient leur erreur. Parce que la Bible déclare, ton péché te retrouvera. Seigneur, visite tes enfants. Visite les familles où il y a des différends. Permets que chacun réalise que nous sommes venus nus sur cette terre et nous partirons nus. Et que les biens de la terre restent sur la terre. Mais la plus grande richesse
que des enfants peuvent avoir, c'est d'entretenir l'amour entre eux. Car aucun parent qui a l'Esprit de Dieu prendrait plaisir à voir les enfants se déchirer. Éternel, merci pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous faire du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Écoute, avant de t'endormir, envoie un message à tes soeurs, tes frères, tes amis, les personnes avec qui tu es en mauvais terme, que tu as trompé et autres. Sois en paix avec elles et avec ton Créateur. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne nuit.